Ouais, on dirait que je fais une thérapie, là. T'es le parrain le plus nul à chier de l'histoire! Ben voyons! J'ai appelé ça pornographie, les gens vont penser que c'est mon budget. C'est comment on appelle ça? Ça, c'est... Chantage. Chantage, hein? Mesdames, messieurs, faites du bruit, Jean-Sébastien Gérard! Bienvenue à Pas de temps à perdre. Hey, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Tout un accueil. Ben oui. Le 17 novembre 2014, sur Facebook, tu as écrit que tu avais le nez croûté. Ah ouais. C'est une histoire un peu dégueulasse, mais c'est ça en fait, c'est que j'avais comme un petit rhume de rien. Je suis hypocondriaque dans la vie, donc il m'arrive toutes sortes d'aventures où j'ai peur d'être malade et j'ai toussé. Puis j'ai eu comme un petit crachat dans mon mouchoir et dans le petit crachat, il y avait du sang. Donc là, je me disais, ben là, forcément, j'ai peut-être un cancer des poumons, j'ai du sang qui sort par la bouche. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est inquiétant. Quand même, le nez, on peut croire que c'est sec et tout ça, mais cracher du sang, j'ai dit, ben là, tu vas mourir dans les 4-5 prochaines semaines. 4-5 prochaines semaines. Et là, j'imaginais, bon, un scan aux poumons et pour vrai, là. Je suis allé à la clinique et finalement, j'ai su que c'était juste le nez parce que c'était sec, effectivement, et que le nez, des fois, quand ça sèche, ça peut aussi aller dans la bouche. Donc, c'était juste du sang de nez. Et le médicament qu'on m'a donné, ça s'appelle nez croûté. Et c'est comme un... Et vraiment, en pharmacie, vous pouvez le trouver. Et sur la boîte, c'est écrit nez croûté. Ce qui est drôle, c'est que je suis devenu un petit peu dépendant de ce produit-là. Parce que c'est vrai, des fois, bon, il y a le chauffage et tout. Puis des fois, en arrivant, j'aurais envie de me mettre vraiment mon produit nez croûté. Et c'est vraiment rafraîchissant. OK, ça fait juste débloquer. Même pas, ça fait juste comme, ah, c'est frais, c'est... Mais c'est vrai qu'on mange un Mr. Freeze, ça peut faire peut-être la même job. Non, mais comme là, je viens de faire 1 heure d'auto avec le chauffage, je prendrais du nez croûté. On a du nez croûté, justement, on va en boire. Et pendant que je te sers le vin, il y a quelqu'un, une personnalité qui t'aime beaucoup, qui va te poser une question, puis il va boire un verre de vin en même temps que nous. Ça va bien, Jean-Sébastien. Moi, j'avais une question pour toi. Tu as fait votre beau programme, tu as participé au Bye Bye. Je veux savoir, qu'est-ce qui serait un défi pour toi dans les prochaines années, artistiquement parlant? Julien Lacroix, que vous connaissez sûrement, qui est un très jeune humoriste et qui me fait vraiment rire. Je suis vraiment un fan. Mais en fait, moi, je pensais que c'était lui qui trippait sur toi. Moi, j'avais entendu ça. Là. Ah ouais? Il avait dit ça à l'émission de Christiane Charette. Ah oui, mais en fait, c'était bien incestueux. À l'émission de Christiane Charette, tout le monde se tripait dessus. J'étais avec Jean-Philippe Vautier, puis je comprends que ça pouvait tomber sur les nerfs à du monde, parce que là, Christiane, moi j'adore Christiane. Fait que je dis, merci Christiane de m'avoir invité. Elle dit, ah non, toi, t'es la personne la plus drôle au monde. Je te présente un humoriste que t'aimes tellement. Je fais comment, oui, c'est Julien Lacroix. C'est tellement. Puis pendant 1 heure, c'est du gros léchage. Et sur Twitter, il y avait des gens comme, êtes-vous obligés d'utiliser nos taxes? Bon, tout le temps, là, pour vous lécher entre vous. Faites-vous un party, puis laissez-nous tranquille. Effectivement, il y avait beaucoup d'amour pendant cette émission-là. Non, mais moi, à la base, c'est moi qui est plus un fan de Julien. OK, mais là, il t'a posé une question. Oui. Quel serait mon prochain défi? Hey, c'est niaiseux, j'ai l'impression de ne pas avoir d'ambition, mais je fais bien des affaires que j'aime beaucoup. Tu sais, je fais des entrevues sur RTV qui explorent comme un autre côté de moi. Je fais mes niaiseries avec les gars de la soirée. On a fait des spectacles sur scène, c'est ce que j'ai aimé le plus faire de ma vie. Tu ferais-tu un stand-up tout seul? Non. Je pense pas. Je sais pas si ça me tenterait de faire ça tout seul. Je suis un gars de gang. On était 4. Il y avait des invités. Il y a quelque chose de gang. Être tout seul devant un public, je pense que je serais terrorisé. Pas sûr que j'aurais ce talent-là, que j'ai... je suis pas quelqu'un vraiment dans son corps. Je me suis assis dans le corps de quelqu'un d'autre. Ben ouais, puis je me disais, est-ce que je vais mettre un coussin là pour pas avoir l'air trop gros? Puis c'est comme de m'assumer tout seul sur une scène... J'avais lu ça, que t'avais déjà dit ça. Ouais. Là, je pense que t'as l'émission de Christiane, justement, t'avais dit ça, tu te sentais comme Jean Bonnet. Ben c'est ça, j'avais... Là, quand tu voyais un coussin, t'étais comme... Mais c'est ça, je trouvais ça drôle. Parce que je participe à l'émission Les Échangistes, puis on a comme une espèce de pupitre où on est caché. Oh, mais pendant la première émission, on était sur des petits bancs, puis j'étais habillé trop serré. Fait que tu sais, j'avais la chemise blanche qui rouvre, puis que là, on me voyait le torse entre chacun des boutons. Ça a été 1 heure épouvantable. Si t'as le coussin de ton choix, on a des bûches, on a... mais lui, je l'aime bien, des coussins carottés, ouais, je peux te le prêter. Ni vu ni connu. Mais attends, je réponds pas à ta question. Un défi... J'aimerais peut-être éventuellement animer ma propre émission, mais j'ai l'impression que je réponds ça juste parce qu'il faut que je réponde, parce que j'aime ça, ce que je fais présentement, la soirée. Ben sinon, je m'en allais te dire, on peut faire un trade, mon gars. T'animes mon émission, donne-moi toutes tes shows. Moi, être collaborateur, ça sera mon défi de... Ça va me faire plaisir. Essaye de survivre sur le web, ça va être ça ton défi. Oui, hein? C'est tout un enjeu. Mais moi, Bonne chance. C'est-tu dur?
Ben, quand tu gagnes 100 000 au banquier, tu peux comme avoir un coussin. Mais pour les autres qui gagnent pas, non, c'est... C'est à part Julien Lacroix qu'il y a des centaines de milliers de vues. J'ai l'impression que ces jeunes-là qui ont beaucoup de succès faussent peut-être un peu la perception qu'on a. Là, totalement. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est facile, on est sur le web, ça coûte rien, puis qu'on devient une vedette. Mais probablement que pour un Julien Lacroix, il y a effectivement plein de gens que... Ah, ben c'est ça. Il y a des Marc-Antoine Monpetit quelque part dans ce monde-là qui habitent chez leurs parents à 28 ans. Ah, moi j'ai habité chez ma mère aussi longtemps que toi. Jusqu'à quel âge? Hey, pas loin de 30 ans. Yes, c'est possible! Pas loin de 30 ans. Puis j'ai l'impression que je suis parti parce qu'il fallait, puis qu'il y avait une espèce de pression autour de moi. Je me suis dit, t'es-tu débile? T'as quasiment 30 ans, t'es encore là. Puis je me suis dit, OK, d'abord, je vais m'en aller, tu sais. Mais c'était pas tellement un besoin qu'une réponse à une pression que ça n'avait plus de bon sens. Mais là, une fois que c'est fait, tu fais comme, OK, maintenant, T'as qu'à ouais, je reviendrai pas en arrière, mais moi, j'étais bien avec ma maman. C'était comme une coloc, tu sais. Je veux dire, mais c'est vrai, tu sais, je suis comme... puis... Tu payais-tu cher, le loyer? Juste comparé avec mes prix. Je payais 300$ par mois. Ah, OK, bon, vois-tu, je gérais rien. Ah, c'est ça, hein? On a un premier quiz, je l'appelle le quiz recyclage. OK. J'ai recyclé justement, tu as parlé d'esprit critique où tu poses des questions. Oui. J'ai quelques questions que tu as déjà posées à des invités à esprit critique. Ah, OK. Je veux juste recycler. C'est un bon flash, tu vois, c'est bon ça. Si vous étiez une jeune YouTuber, quel type de YouTuber seriez-vous? Ça, c'est une bonne question parce que pendant que j'attendais tantôt, je me posais exactement cette question. Je me disais, mais pas quel genre de YouTuber je serais, mais je me disais, si j'avais ton âge, je me disais comment je ferais aussi ma place parce que probablement, évidemment, j'utiliserais les réseaux sociaux parce que je suis rentré à Radio-Canada en 2000, fait qu'il y a 18 ans. Il n'y avait pas d'adresse. Je suis allé porter mes enveloppes brunes avec des CV, puis je collais des pilules dessus parce que j'avais des concepts pour attirer l'attention. Puis je me disais, tu sais, comme toute cette énergie-là que je déployais, je la mettrais probablement aujourd'hui si j'avais ton âge à créer des émissions comme ça. Mais qu'est-ce que je ferais? Probablement des entrevues, parce que c'est ce que je préfère faire. Fait que je pense que je ferais exactement ce que tu fais. Hey, t'aurais été moi. Je pense, ouais, j'aurais été toi. J'aurais créé ça, ce milieu-là. T'es super préparé, t'es un peu dans l'humour, ouais, je pense que je serais toi. Ouais. C'est ça que je ferais. On connecte, ouais. Il y a une synergie. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer avant la fin de l'émission, on te garantit. Justement, la prochaine, c'est pot ou LSD? Ah mon Dieu, rien du tout. Puis je suis pas un gars plate, j'aime beaucoup l'alcool. Non, mais c'est pas de l'alcool, ça, c'est de la drogue, Jean-Sébastien. Mais ni un ni l'autre. C'est quoi, LSD ou quoi? Ou pot, juste du weed. Pour vrai, là, j'ai fumé 2 fois du pot dans toute ma vie. J'ai vraiment pas trouvé ça cool. Je peux te raconter des brosses épiques, là. Tu peux-tu en raconter une, mettons, ta meilleure? C'est jamais le fun, c'est parce que les grosses brosses finissent tout le temps mal, en tout cas dans mon cas. En tout cas, parce que t'es comme... Non, trop désinhibé, tu sais. Je sais qu'il y en a qui ont l'alcool lourd, qui sont désagréables, qui sont... Moi, je suis comme trop fin, trop de bonne humeur, et j'écris à trop de monde. Des drunk texts? Je fais énormément ça. Donc, quand je me réveille un peu le lendemain de veille, je cours après mon téléphone, puis là, je regarde tous mes réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai liké? Qu'est-ce que j'ai envoyé? C'est quoi ton peu? Puis à la peu personne que t'as envoyé, que t'aurais jamais dû envoyer ce texte-là? Ah, j'ai fait des félicitations, genre de professionnels. Félicitations! Dans les félicitations, un journaliste à TVA qui avait fait une entrevue. Ah, c'est une sorte... il faisait une entrevue, puis c'était super sérieux. C'était avec les policiers qui avaient été accusés d'avoir abusé... Écoute, je m'en vais dans quelque chose de super intense. C'est comme d'avoir abusé d'Amérindiennes. C'était comme vraiment quelque chose de dark. Et je trouvais que l'entrevue avait été bien menée avec les policiers. Puis j'ai écrit « Hey, bravo, bonne entrevue ». Puis je le connais même pas, le journaliste. Puis il m'a répondu « Ben, merci ». C'était comme la job de boss. Puis là, je fais comme « Je suis bien cave, tu sais, je suis comme super gentil, j'écris à tout le monde. » Comment? Je le connaissais même pas, c'est même pas... tu sais, non, c'est ça, c'est pas juste... je parle pas de séduction ou de machin, je peux écrire à tout le monde, puis là, j'aime tout le monde, je félicite tout le monde. OK, c'est plus dans les bravos. Dans les bravos, je suis comme trop gentil quand je suis sous. Puis ça fait comme, ben voyons, on se connaît pas. Quelle est cette proximité-là? Je veux savoir, t'as déjà travaillé au magasin Art? Oui. Je veux savoir si c'est un highlight, là, peut-être. J'ai travaillé 2 ans au Art, dans la section des jouets. Ouais. Puis, tu sais, moi, je capote pas sur les enfants dans la vie, fait que Ouais, j'ai entendu quand tu gardais ton neveu à 5 heures, t'étais comme, quand est-ce que ça finit? Je suis super content d'arriver, tu sais, mais...
Quand je m'en vais, puis je suis dans mon char, je suis comme, oh, je voudrais pas avoir de ça à la maison, des enfants. T'es-tu trop égocentrique? Je pense que oui. Ouais. La mère de mon filleul voulait que j'amène mon filleul coucher un soir dans le temps des fêtes chez moi, puis finalement, j'ai même pas accepté. C'est un soir, je fais comme, toi, t'as comme 3 enfants, 365 jours, mais moi, ça juste un filleul? Ouais. Pis t'es le parrain, là? Ouais. C'est poche, hein? T'es le parrain le plus nul à chier de l'histoire? Je pense que oui. J'allais le voir, mais je suis comme, hey, si tu viens coucher chez nous, tu sais, genre, je pourrais pas faire ce que je veux ce soir-là. Ouais. Donc, je suis pas une super belle personne pour ça. Mais tu as-tu dit? Y es-tu assez d'âge pour comprendre? Il y a quel âge? Non, mais en fait, il y a 8 ans, je pense. Non, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, mais pour vrai, bon, c'est passé par sa mère, mais je pense que le jour, si lui manifeste vraiment cette intention-là, pour vrai, je pourrais pas faire comme non, reste chez toi, le cœur va me briser. S'il me le demande, ça va me faire plaisir. Là. Mais même les chats, moi j'adore les chats, mais j'en veux pas un à la maison. Fait que c'est comme les enfants. J'ai comme mon meilleur ami qui s'appelle Pierre, qui a un chat qui s'appelle Félix, mais ce chat-là, je l'aime profondément. J'aime aller le voir, mais quand il m'a demandé une fois pour le garder une semaine, je suis comme non. Oh, mais une semaine, je te comprends un chat. Mais je prendrais le. Ben non, ça sonne à louche, je prendrais ton filleul avant le chat, mais en tout cas, c'est pas là que je voulais aller, mais en tout cas, tu comprends l'essence de la Absolument. phrase. Ouais. J'aurais gardé un enfant avant le chat une semaine. Bon. Ouais. Mais il faudrait que je vois mon filleul avant de voir le Félix. Ouais, ça serait chien. Excuse-moi, faut que je garde le chat, je peux pas garder mon filleul. Ouais. Dans mes questions, j'ai tout le temps la question de ma mère. Ma mère pose tout le temps une question aux artistes. Je sais, on a parlé de ta mère, elle t'a habité avec jusqu'à quasiment 30 ans. Elle vient tout le temps, elle vient souvent avec souvent toi dans sur mes les trucs. plateaux. Ouais. Tu l'invites. D'ailleurs, elle a une plus grande carrière que moi. Je voulais juste mentionner. Ta mère a fait plus de ta plateau de télé. Elle se fait reconnaître sur la rue, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. À place de poser des questions à ma mère, j'ai posé des questions à ta mère. Ah, ça, c'est drôle. Et je voulais savoir, ça va être le quiz, connais-tu ta mère? Ah, ça, mon Dieu! Ce qui est surtout drôle dans ce concept-là, c'est que ma mère m'en a pas parlé, alors que ma mère me parle généralement de toutes les surprises qu'on me fait dans... Sérieux? Ah, moi, j'avais pogné un faux compte Facebook. Ouais, c'est ça! Je suis sûr que j'ai les 5 bonnes. Je connais le numéro d'assurance sociale de ma mère, là. Oh! Ouais. On va prendre son numéro de carte de crédit avec. La question numéro 1, quel est le projet que tu as fait dont elle est le plus fière? Le projet que j'ai fait dont ma mère est le plus fière? Oui. Ah, mon Dieu. C'est une bonne question. De quoi ma mère est surtout fière? Tu m'as dit que tu allais avoir 5 sur 5. Ouais. Ah, peut-être, je dirais, c'est drôle parce que c'est comme la chose la moins connue que j'ai faite, mais c'est peut-être l'émission Les Bronzés font de la radio. C'est la bonne réponse. Ah, ça, c'est cool. C'est la bonne réponse. Ouais. Quel est votre plus beau moment mère-fils? C'est un spectacle qu'on a fait ensemble. C'est pas ça? Non, je veux juste que tu complètes la réponse. OK. Ma mère a beaucoup chanté. On a monté des spectacles ensemble d'un hommage à Aznavour. Je faisais la mise en scène, elle chantait, puis on a fait un duo là-dedans. Puis ça, je pense que c'est un temps fort de Sébastien, c'est dans l'heure, t'es 2 en 2. Ah, phew! Qu'est-ce qu'elle met sur ses toasts le matin? Ah, mon Dieu. Je connais ma du mère. beurre d'arachide, craft, crémeux. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Elle avait mis une nuance ou fromage. Oh, ça, je savais pas. Hey, moi, je savais des affaires Ben sur ouais, ta mère ouais. que tu savais pas. Ouais. Tout un scoop. Ouais. Du fromage, ouais. Ouais. Dernière question sur ta maman. Quelle est son émission de radio et de télé préférée? Radio, c'est La soirée est encore jeune. Elle écoute, je pense que c'est la seule émission qu'elle écoute. Mais son émission de télé, soit qu'elle a dit la vraie réponse, ou qu'elle a inventé de quoi pour mieux paraître, mais la vraie réponse, c'est la poule aux œufs d'or. C'est quoi l'autre réponse pour mieux paraître? Non, c'est... mon Dieu, pour mieux paraître, qu'est-ce qu'elle dirait? Unité 9, j'imagine. OK, parce qu'elle avait... T'as eu la soirée est encore jeune, émission de radio, un point. Ouais. Félicitations. Et télé, il avait dit la poule aux œufs d'or aussi. T'as eu la bonne réponse. Poule aux œufs d'or. Mais elle aime tellement ça, la poule aux œufs d'or. Mais pour mieux paraître, elle avait écrit Colombo. Ah oui, c'est mieux paraître. C'est vrai. Au voir.ca, le 29 mars 2017, on te demande qu'est-ce qui t'amuse au resto. Tu dis, je te cite, les menus sont maintenant super longs, élaborés. Ah oui. Quand j'écoute les serveurs décrire et expliquer leur menu, j'ai envie de rire. Et on va jouer à un jeu inspiré de joke de papa, ça va être joke de menu! Je sais que t'es un grand fan de poulet. Oui. Fait que j'ai fait imprimer des menus du Scores.
Toi, tu me lis la description de... OK. Et tu dois pas rire. Et je dois pas rire. Pain d'âne chaud fraîchement sorti du four. Nappé d'une tartinade à saveur de fromage, d'épinards et d'artichauts. Et garni de morceaux de poulet grillé, d'un mélange de maïs, de poivrons, oignons rouges, d'haricots noirs rôtis et de piments pepperonici. Le tout vous est servi avec notre sauce maison au piment chipotle et quelques feuilles de roquette légèrement citronnées. Idéal à partager, et c'était un pain plat au poulet grillé. Hey, c'est juste du score, fait qu'imagine. Ça a pas de style là. C'est quoi? J'ai choqué. C'était un pain plat au poulet grillé. C'est juste un poulet grillé. Puis c'est un poulet grillé d'attitude, là. Puis la définition est longue comme ça se peut pas. Okay. Bon, t'as un point? Oui, vas-y, vas-y donc. Oui. Alors, je te présente la brochette de poulet québécoise. Morceaux de poitrine de poulet mariné, grillé et badigeonné de notre sauce à côte levée Scores. Saupoudré, ben... Juste, c'est pas de la sauce Saint-Hubert, ça. Voilà. J'ai gagné. 2-0. Je fais félicitations, Jean-Sébastien. Brochette de poulet. C'est du poulet avec des piments, ça. Je sais pas si on va vendre autant de jeux de jokes de menu que de jokes de papa. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui joueraient à jokes de menu? Oui. Mon père. Mon père m'a encouragé. Le 19 juin, dans la presse, tu dis que tu as reçu plusieurs commentaires méchants suite à votre beau programme, je te cite. C'était rendu que lorsque j'allais à l'épicerie, j'avais peur que des téléspectatrices disent à leur mari « Regarde, c'est celui qu'on a eu à l'émission de Véro. » Pourtant, à la soirée T'es encore jeune, en 2012, tu as déjà invité Manon Massé à se raser la moustache. Ouais. Le 14 juin 2015, tu as fait scandale en traitant la ville de Québec de Mongol. Ce que je comprends, Jean-Sébastien, c'est que Jean-Sébastien peut s'attaquer aux autres, mais on peut pas s'attaquer à Jean-Sébastien. Ouais, ça peut donner cette impression-là, mais ben c'est ça, la soirée, c'est évidemment de l'humour, il y a un degré, puis on est comme... Quand j'invite Manon Massé à se faire raser la moustache, parce qu'elle est willing, elle accepte de se prêter au jeu. Je suis gentil avec ces gens-là, j'ai une approche, puis on fait comme, ben on va comme un peu rire de ceux qui trouvent que c'est scandaleux que tu portes une moustache, alors que... C'est pas beau, mais tu peux bien faire ce que tu veux, ça t'appartient. Puis moi, je la connaissais pas avant de faire le show avec Véro, la méchanceté grand public, parce que la soirée est encore jeune. Tu sais, c'est un beau succès, mais c'est quand même pas une émission grand public. Ceux qui l'écoutent, c'est parce qu'ils ont envie de l'écouter et qui aiment ça. Ils connaissent les personnages, ils connaissent exactement. Tu sais, si tu l'aimes pas l'émission, ben t'arrêtes de l'écouter ou tu vas écouter autre chose. Ça sera pas différent. Ben, ça va être différent, mais tu sais, ça sera pas un autre ton la semaine prochaine. Non, exactement. On va pas changer. Fait que les gens qui nous écoutent, ils nous aiment. Fait que les courriels qu'on reçoit, c'est des courriels de gens qui nous aiment, qui nous disent « Vous êtes drôle, vous êtes formidable, vous nous aidez à traverser des périodes difficiles. » Moi, je suis habitué à ce truc-là. Et là, j'arrive donc comme sidekick à Véronique Cloutier dans une émission qui est... Et là, je découvre un autre monde, là, de faire des 500 000, 1 million de codes d'écoute. Et c'est pas mon public naturel à moi, c'est plein de madames qui... Je dis madame, c'est tout le temps là parce que les courriels qu'on reçoit, c'est 99% des madames. Puis, tu sais, c'est des madames qui ont l'air gentilles, qui ont un chat comme photo et qui... C'est vrai, c'est qu'ils ont l'air des bonnes grand-mères, ils ont des photos avec leurs petits-enfants. Et c'est souvent les pires messages qu'on reçoit, des messages haineux qui s'attaquent au physique, qui sont... Puis c'est comme, mais voyons, pourquoi toute cette méchanceté-là? Et ça, c'était vraiment nouveau pour moi. C'est pour ça que tu veux pas garder des chats, c'est violent. Oui, parce que je sais où ça mène. Et là, il y avait des... Ben, c'est qui ce gros-là à côté? T'as pas besoin de lui, il est bien cave, il est bien méchant. Toi, quand t'es méchant à la soirée, mais baveux... Je peux pas juste me dire, mais effectivement, c'est intéressant comme question, puis on m'a jamais posé cette question-là, d'opposer effectivement le fait que je me suis plaint de la méchanceté des gens, alors que je suis moi-même méchant, puis effectivement, c'est pertinent. Et oui, il y a des fois que je suis méchant avec la complicité des personnes, mais oui, il y a des fois que je suis méchant gratuitement pour aller chercher un rire, pour aller... Et ça m'honore pas nécessairement, effectivement. On les rencontre, ces gens-là. Des fois, je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un... dont je ris depuis 2 ans. Boston, ça a-tu déjà arrivé? Ben, à la semaine prochaine, qui est l'autre émission d'humour à Radio-Canada, on rit beaucoup d'eux en disant qu'eux sont pas drôles, ils ont des blagues.
Puis oui, quand je croise les gens dans la semaine prochaine, je fais comme allô, mais je me sens vraiment. Puis eux autres, ils sont en calice contre toi. Je sais pas, je suis sans coller. C'est une émission Mais qui a vous parlez beaucoup de pas, vous succès, parlez pas. Tu t'es jamais excusé, tu t'es jamais dit, hey, ça te dérange pas? Non. Que... Non, parce que. Puis au début, des fois, ça m'arrivait de faire ça, des gens qui m'écrivaient, hey, c'est pas drôle, puis je disais, hey, je m'excuse tellement. Mais là, je suis comme si je commence à m'excuser à tout le monde. Je finirais pas, faut que je fasse autre chose, là, tu sais. Ouais. Et on dirait que je fais une thérapie, là, sur, je remets en question mon. Ouais. Mais. Ça sert à ça, pas de temps à perdre. Ouais! C'est souvent ça. C'est comme une thérapie express. On m'a dit, j'ai une source. Il m'a dit, fallait absolument que tu me parles de ton dossier budget dans ton ordinateur. Ah mon Dieu! Hey, ça, c'est quelqu'un de la soirée est encore jeune, probablement. Je sais pas. Ou, il y a juste. Là, je dis-tu la vérité ou je te bullshit? Ça en prend la vérité, parce que sinon c'est moi qui ai dit. Ah ouais, parce que toi, t'as assez. Hey, aïe, aïe. En même temps, c'est pas si je suis en train de citer quelque chose. Mais mais on a tout un dossier de photocoquine, mettons. Mais pas de moi, là, mais de. Non, c'est pas de moi, mais tu sais, c'est quoi. On va tous sur Tumblr, on envoie toutes des belles photos. On fait comment? Ben, celle, je vais la garder. Puis c'est ça, c'est mon dossier coquin. Budget. Ça s'appelle budget, parce que je suis pas pour écrire dossier pornographie sur mon disque dur, tu sais. Déjà, j'ai écrit budget pour pas que personne le sache, mais là, c'est devenu. Ben là, tout le monde le sait. Ouais, c'est ça. Fait que je vais appeler ça. Je vais appeler ça pornographie, les gens vont penser que c'est mon budget. Mais tu devrais le. En tout cas, je dirais pas que je cache la vie, mais tu devrais le mettre plus caché que sur ton bureau. Sur mon disque dur, mais il faut que ça soit accessible rapidement quand même. À la presse, le 19 juin 2017, tu dis, il arrive fréquemment que des victimes soient invitées à l'émission La soirée est encore jeune. Justement, on a parlé de tes victimes. Ouais. Leur ouverture met souvent un terme aux blagues cinglantes, ça nous casse en quelque sorte. Je me demande si, avec le temps, on ne s'est pas un peu adouci, mais justement, on le disait, on ne s'est pas adouci avec certaines personnes. Au début, je me foutais pas mal de tout, je n'avais pas de carrière, je lançais donc des émissions partout avec une grande naïveté. C'est sûr qu'on fait un peu plus attention, encore que. J'ai quelques personnalités avec qui je sais que c'est pas réglé. Je veux juste savoir, je veux pas que tu les bitches, je veux qu'en quelques mots, tu sois honnête et que tu dises ta façon de penser sur eux. Pour vrai, c'est vraiment des bonnes questions. Pour vrai, j'attendais une petite plaque. Mais non, c'est super scripté, c'est ouais. Lui, vous avez été hué lors de son gala au Comédia 2016 et récemment, il vous a tout planté à sous-écoute, Mike Ward. Quand j'animais à Québec, ils sont pétés la gueule de façon malhabile. J'ai vu des open micers qui ont des blessures crâniennes, qui ont été plus performants sur un stage qu'eux autres. Je dirais que Mike Ward, c'était plus une mini-déception parce que, effectivement, il animait un gala Comédie à Québec. C'était notre premier numéro. Puis, on était à Québec, puis on faisait un numéro contre les gens de Québec. Ça s'est super mal passé. Mais le lendemain, il est venu à la soirée et il a été vraiment élégant avec nous. C'était super sympathique. Fait que je pensais qu'on s'aimait bien, la soirée et Mike Ward. Et là, effectivement, on a entendu dire qu'il trouvait qu'on était des merdes épouvantables, qu'il y avait personne qui avait du talent à part Olivier Niquette dans notre groupe. Puis c'était d'une grande violence. En même temps, il a le droit, tu sais, de pas nous trouver drôles. C'est juste que j'ai trouvé ça étrange. Puis bon, on est bien placé pour comprendre qu'il y a une grande différence entre le type d'humour que tu pratiques. Puis je pense qu'il y a un consensus si les gens aiment bien Mike Ward. Je pense que c'est pas un salaud dans la vie. Les gens avec qui il était, je pense que c'était de bon ton de pas aimer la soirée. Fait qu'il fallait ne pas aimer la soirée. S'il est avec nous, ben, il nous aime. Fait que ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il s'adapte bien au public à qui il s'adresse. Lui, vous avez choqué quand il a su que... Jean-Pierre Ferland? Ouais. Jean-Pierre, juste mettre en contexte tout le monde, il était supposé aller à la soirée, puis quand il a su que c'était pas une émission de télé... C'est parce que la soirée, on est diffusé toute l'année, mais il y a juste 22 émissions qui sont télédiffusées, mais on en fait 80 dans l'année, fait qu'il y en a plein qui sont juste à la radio. Et lui, quand il est arrivé, Jean-Pierre Ferland, puis qu'il a vu qu'il n'y avait pas de caméra, il a fait comme, ben, c'est juste de la radio, je m'en vais chez nous. Fait qu'on est en direct, puis il est reparti chez lui. Mais ça, pour vrai, c'est devenu tellement un running gag payant, tu sais. Puis là, on était en Londres, on a fait comme, ben, Jean-Pierre Ferland veut pas nous accorder d'entrevue parce qu'on est juste à la radio. Fait qu'on a fait appel, on a dit, est-ce qu'il y a des vedettes dans le quartier des A idéalement, qui peuvent venir. Puis finalement, ceux qui sont venus, c'est 3 mariachis qui habitaient, puis qui chantent dans un restaurant, sont arrivés avec leur kit et ils ont chanté, puis ça a été un moment tellement sympathique et drôle. Ils sont revenus à l'émission ensuite, puis tout le monde nous parle de Jean-Pierre Ferland, mais... Elle, c'est la seule personne à qui tu as eu des problèmes à la soirée, t'es encore jeune?
Marie-Lou. Marie-Lou. Ouais. Elle venait de sortir le concept de 3 fois par jour, puis la routine matinale. Elle était venue à l'émission, j'avais fait des blagues et ça n'a pas passé. Et encore à ce jour, puis je refaisais des blagues sur elle, elle m'écrivait. Quand elle vient aux échangistes, elle s'assure que je ne sois pas un échangiste. Ah, t'as eu à ce point-là? Ah oui, je pense qu'elle m'haït vraiment beaucoup. On te verra, c'est pas toi qui va remplacer Alexandre Champagne. Sûrement pas, mais tu sais, moi, j'ai rien contre elle, mais moi, je pense que je serai jamais sur un plateau Fait que avec s'il y a moi. un avocat entre toi et elle, ça va être un vrai. Oh! Ouais, tout. Pensez-y. Pensez-y, pensez-y. On Ouais. en rira demain. Sur le site ask.fm, on te pose Ah, mon 33 Dieu. questions. Ask.fm, c'est vieux, ça. Ouais, ça date, là, je me souviens plus de l'année. C'était cool si on pouvait poser anonymement des questions des gens. Une d'entre elles est: préférerais-tu porter des vêtements de ski dans le désert ou être nu dans l'Antarctique? Ta réponse a été: je suis un amant de la nudité partout. J'ai aucun souvenir d'avoir répondu ça. Bon, là, on sait que t'aimes. Attends, si La c'était- question n'est pas posée. Ah, ok, pardon. Tu dis que t'aimes la nudité partout, mais pourtant, moi, selon une source, Ouais. peut-être qu'elle se trompe, je sais que t'as au moins une paire de bobettes d'une personnalité connue que tu portes des fois. Ben voyons. Hey, ben voyons donc. Eh, mais puis j'essaie de penser, il y a comme 2 personnes qui savent ça. On Mais, est 3. Ouais. Hey, non, ça, cette personne-là est comme semi-amie. Puis je le dirai pas, je pense. Mais c'est Ouais. quoi l'anecdote? Euh, Sinon, je te laisse 2 choix ici. ouais. Soit que je dévoile, OK. ou je suis invité à la soirée T'es encore jeune, puis je dis rien. Non, mais je t'ai dit que j'allais t'inviter. On m'a invité sur le plateau. Ben, invité comme pour faire un petit coucou ou. Invité, c'est ton secret contre l'invitation. Hey, mais c'est comment on appelle ça? Ça, c'est. Chantage. Chantage, hein? C'est criminellement. Ouais. Moi, je t'ai juste invité avec cette question-là, je me suis dit, Jean-Sébastien me met ça à la map. C'est ça. Mais je m'engage à tout faire pour te mettre sur la map. Vraiment. Là, on a le tape, j'aimerais Ouais. ça que tu le redises, juste pour qu'on Je ait le bon m'engage son. à tout faire pour te mettre sur la map. Et c'est pas juste à cause des menaces, mais à cause que je suis impressionné du travail et de la préparation. Ben, merci Jean-Sébastien, merci. Donc, Ouais. c'est ça, tu as une paire de boxers qui appartient. Non, mais non, parce que pour vrai, j'aurais pas que cette personne-là soit choquée. puis c'est Non, mais très tu peux te sincère, conter là. l'anecdote sans dire la personne. Ah ouais, ben ouais. Oh, c'est ça. Ça, tu vois, ça fait partie des trucs d'alcool. On était quelques amis invités à souper chez quelqu'un, puis je suis allé à la salle de bain, puis il y avait comme la sécheuse qui était là, puis j'ai comme volé des sous-vêtements. Voilà. Parce que je trouvais ça cool d'avoir les sous-vêtements de cette personne-là. Puis genre, c'est ça. Mais tu les portes Fait à que, en plus. ben, porter, parce que je les mélange parmi les autres, là, mais. C'est ça. C'est quoi la dernière question, sinon?